Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 décembre 2012. Et nous commençons avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui reste dans la continuité de son mouvement haussier, puisque suite à la cassure ici de la résistance majeure des 1,3212, eh bien la dynamique est dans la continuité. Nous avions tracé un trend hier, on a testé ici un nouveau plus haut sur l'euro-dollar, avec un point haut donc qui se situe à 1,3308, les 1,33 donc sont cassés. Suite à ce mouvement qui a marqué une petite phase d'exagération temporaire, eh bien on est revenu consolidé pour osciller autour des 1,3250. L'euro-dollar donc continue dans sa phase de, de continuité haussière. On est donc suracheté au niveau des stochastiques RSI. Le MACD nous montre ici un petit mouvement de retournement. On est en perte de dynamique par contre sur ce MACD. Pour l'instant, cela ne se ressent absolument pas dans les cours. Et donc on est dans une continuité parfaite du point de vue de cette tendance, puisqu'on voit ici un trend très étroit et très régulier qui est venu encore une fois marquer, donc qui a bien vu ici le nouveau plus haut, puisque on est à quelques pips ici en dépassement sur cette résistance haussière. Donc tendance confirmée ici sur l'euro-dollar dans sa continuité, avec une continuité haussière. Donc ici la phase de consolidation pourrait venir tester dans sa continuité le support. Donc la rupture de ce support marquerait la fin d'une dynamique haussière qui aura bien vécu, puisque si on se place ici dans une optique moyen-long terme, on voit bien ici cette phase de retournement que nous avions largement commenté, avec cette phase haussière qui était aussi elle aussi très dynamique, phase de consolidation et puis donc continuité du mouvement haussier moyen terme. Donc on a bien cassé ici cette zone des 1,3140 qui marquait une zone de rupture assez intéressante dans la vue d'une continuité long terme, et donc on vient marquer un nouveau plus haut. Donc même si on venait casser et consolider ce qui n'est pas encore du tout le cas, on n'a aucun signal en ce sens, et bien on voit que d'un point de vue moyen long terme, la tendance est largement orientée à la hausse sur cette paire de devises. Sur le câble, inscription d'un nouveau plus haut aussi, puisqu'après avoir cassé cette zone des 1,6256, la paire livre sterling contre dollar américain vient de marquer un nouveau plus haut à 1,6307 pour une résistance identifiée à 1,6309. Donc suite à ce nouveau point haut, le câble ici est venu consolider. Donc un retour très technique qui se fait dans la continuité de dynamique, avec retour donc sur l'ancienne résistance qui est en train d'être testée comme nouveau support. Donc les cours étaient quand même relativement fortement suracheté. Ici cette phase de consolidation fait redescendre un petit peu les indicateurs. On a une petite phase de consolidation donc bien visible sur le MACD, mais la phase d'invalidation de ce mouvement est quand même relativement éloignée. Si on trace un support significatif donc de cette dynamique sur le câble, eh bien nous pouvons nous rendre compte que c'est sur cette zone ici de support, et donc sur cette zone des 1,6257 que le test donc court terme aura lieu. Donc on est ici sur une zone assez intéressante techniquement, où on a donc deux possibilités: soit rebond sur ce support, on se place dans la continuité et on devrait normalement aller casser la zone des 1,6308, soit rupture ici de cette zone donc qui marque un overlap avec résistance, donc ancienne résistance qui pourrait devenir support, et donc ce support oblique casse, et donc dans ce cas là l'objectif de consolidation deviendra ici la zone des 1,6213, mais du point de vue de la tendance court moyen terme, on voit qu'on est loin encore d'une possibilité d'invalidation de ce mouvement. Donc biais toujours haussier du point de vue moyen long terme conservé sur le câble, avec une possibilité de cassure ici de la dynamique court terme en cas de cassure donc des 1,6256. Sur le dollar yen, la continuité du mouvement est là aussi haussière. Nous avons des indicateurs qui ressortent un petit peu de la zone de surachat. Je parle notamment du RSI, le stochastique est toujours dans cette zone. Le MACD est assez neutre, donc ce qui nous montre ici que la continuité qui est apparue suite à l'ouverture de ce gap ici, gap donc de week-end, de semaine, eh bien est toujours peu volatile. Donc nous avons ici des zones qui vont casser de nouvelles résistances. On avait ici une résistance à 84,50 qui vient d'être cassée. On a eu un petit test d'une zone ici à 84,60, puis phase de consolidation. On revient ici au niveau du support
Donc support de dynamique qui quand même est en légère perte de dynamique, puisque si on essaye de tracer ici une résistance sur cette tendance, eh bien on s'aperçoit que ça ressemble quand même plus ou moins à une phase de biseau, donc phase de biseau qui arrive au sommet ici d'une phase haussière. Attention, une cassure de ce support en vert eh bien, nous ramènerait sur la zone des 83,40. On constate ici l'affaiblissement sur cette phase. Donc au niveau des indicateurs, pour l'instant on n'a rien, on n'a pas de réelle divergence sur les indicateurs, donc que ce soit les oscillateurs ou sur le MACD. Donc pour l'instant on attendra une pure cassure de ce support pour venir chercher une phase de consolidation. En attendant, tant que l'on reste au-dessus de ce support haussier vert, eh bien la continuité haussière est assurée sur la tendance court terme et sur la tendance moyen-long terme, puisque l'on est ici en moyen-long terme sur une forte phase orientée à la hausse. Nous passons aux matières premières, donc en commençant par l'or. Donc hier on est venu valider ici un appui sur la zone des 1664. Rebond technique, on est venu valider ici la zone des 1676, ancien support majeur, comme une résistance. Regardez, on a bien resté sous cette zone, on pourrait même remonter légèrement cette zone, voilà, pour qu'elle soit plus significative. On l'a remonté de 2 points. Il peut y avoir des variations telles que celle-ci dans les supports résistance horizontales. Et puis suite à ça, eh bien, on est revenu tester ici et donc confirmer cette zone des 1664, donc ce support qui lui n'a pas bougé. Et donc on est en phase ici de confirmation du mouvement baissier. Alors attention, puisque on est quand même sur une phase où on est quand même survendu au niveau du RSI. Le stochastique rentre en survente, donc là du point de vue de la tendance court terme on n'est pas du tout en divergence, on confirme le récent point bas et on est sur une dynamique, mais au niveau du MACD on a ici une phase de retournement qui pourrait nous donner un rebond technique qui pourrait nous faire casser ici cette zone des 1674,16. Alors on ne jouera pas encore de retournement. Ce serait bien quand même d'avoir un nouveau plus bas, donc qui serait confirmé dans le cas d'une cassure des 1660 $ l'once, mais dans le cas d'une remontée directe, eh bien on pourrait revenir chercher d'autres éléments techniques. Alors on a une possibilité ici sur les 1685, mais aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui descend assez fortement, donc pour confirmer cette tendance baissière qui est en train de se créer. Donc là, plusieurs zones techniques, mais disons qu'entre 1675 et 1685, eh bien, il y a des zones possibles, de multiples zones possibles de confirmation de ce début de tendance baissière, puisque c'est bien cela c'est bien de cela que nous sommes en train de parler. Tendance baissière, pourquoi? Bien parce que tout simplement nous avions ici ce support qui était assez intéressant à jouer, et puis nous avons eu une brusque cassure ici de cette zone, donc cassure qui a cassé ici un précédent point bas et qui donc est en train de confirmer sa dynamique. Donc voilà pourquoi le biais, donc que ce soit sur le court ou sur le moyen long terme, est en train de passer à la baisse sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est en train de casser le haut de son range. Alors on a changé de contrat, on a changé de contrat sur le WTI, donc le range a été à peu près sur ces zones là, et on voit qu'on a une cassure ici qui est en train de s'opérer, donc au niveau des 90 $ le baril. Donc la cassure s'est faite en fin de séance. On est en train de marquer ici une cassure. Alors attention, on est quand même pas mal suracheté au niveau des stochastiques RSI, et même si le MACD ici est en dynamique haussière, il sera important de constater ici dans le cadre d'une consolidation si on ne réintègre pas le range, puisque là on pourrait, c'était un peu cette configuration qu'on avait eu ici sur cette phase. Donc là attention, on est sur une sortie possible, un peu comme ce que nous avions eu ici en début décembre, mais il faudra absolument confirmer. Donc dans le cas d'un retournement, on peut très bien ici revenir sur la zone des 89, confirmer et puis repartir en dynamique, mais par contre une cassure des 89 eh bien, invaliderait une possible sortie directe du WTI, donc par rapport à cette borne des 90 $ le baril. On est en train de tester cette zone. Donc, quoi qu'il en soit, tant que la sortie ici n'est pas confirmée, nous restons dans un biais neutre moyen long terme.
mais avec une possibilité de cassure ici qui mettrait la tendance donc moyen long terme et la continuité de tendance court terme dans une évolution plutôt haussière. Vous voyez, on avait marqué ici ce point bas, je vous avais indiqué qu'on était sur un potentiel point de retournement, et puis ensuite on s'était bien calé ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est en général révélateur d'une phase haussière, et puis la phase haussière s'est accélérée. On a des points de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent des bons points d'entrée, et puis on accélère la dynamique, et donc on vient chercher des résistances majeures, et donc on les teste, et donc c'est les tests de ces résistances majeures et les éventuelles cassures qui nous donnent des tendances naissantes. Voilà, hein, donc ici on est sur une phase de possibilité de confirmation de cette tendance qui a pris sa source ici suite à un retournement, et donc confirmation du point bas du range. Hein. Si vous avez suivi l'analyse du WTI ces dernières semaines, et bien vous pouvez voir ce que au niveau du suivi de l'analyse, c'est assez cohérent, et que la tendance que l'on détecte assez tôt, et bien finalement est en train de se confirmer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.